C'est bon? Ok, bonjour Juline. Bonjour. On était très contents de vous se retrouver à Taïwan encore. Donc ici on a quelques questions à vous proposer pour à votre conseil pour le département d'accompagnateur. Et puis bon, la première question était qu'est-ce que est différent pour accompagner entre des corps, des bandes et cuivres? Je pense que il n'y a pas grande différence, sinon une différence de sonorité et de puissance à adapter aux différents instruments en fait. Lorsque l'on joue avec des cordes, par exemple, on va commencer par l'instrument le plus grave, la contrebasse. Il faut faire toujours attention parce que les sons sont très graves et parfois ce mélange ne sont pas clairs pour nous. Donc pour la contrebasse, il faut faire toujours attention de ne pas jouer trop fort. En tout cas, d'être sûr de bien distinguer les sons les uns des autres. Pour les altis, même chose, faire attention au médium, au grave, mais on peut jouer avec le piano grand ouvert sans problème avec un alto. Violon, bien sûr, j'ai oublié le violoncelle, naturellement aucun problème, violon, aucun problème. On va parler maintenant des bois, les bois, flûte au bois, clarinette, basson. Le basson, avec le basson, il faut être prudent. Parce que, même chose, ça dépend aussi si on joue du basson allemand ou du basson français. Le basson allemand étant plus sonore, on peut jouer davantage. Avec le basson français, il faut faire très attention. Cependant, le basson français a des sons qui sont peut-être plus doux, plus harmonieux, plus agréables à l'oreille. Donc, adapté en fonction de l'instrument. Avec les cuivres, je dirais qu'aucun problème, en tout cas aucun problème de puissance, aucun problème d'équilibre avec l'instrument. Juste penser que justement un piano ou un pianissimo avec un cuivre doit être toujours très soutenu. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours jouer fort. Ça veut dire simplement que ça doit être soutenu parce que il y a quand même un équilibre à rechercher. Et je voudrais dire que de toute manière, il faut toujours penser à jouer avec le piano grand ouvert, ça me paraît nécessaire, sauf, comme j'ai dit, avec les contrebasses, on va dire demi-ouvert. Voilà. Mais avec les cuivres, c'est même dans les fortés ou les fortissimi qu'il faut rechercher quelque chose, qu'il faut vraiment rechercher de la puissance. Quand je dis bien puissance, ça ne veut pas dire jouer fort. Ça veut dire que le son doit être plein, doit être rond, doit être chaud. Voilà. Et pour terminer, l'important c'est bien retenir que c'est à l'oreille que l'on va ajuster l'équilibre, que ce soit bois, cuivre ou corde, c'est en jouant avec le partenaire, on doit pouvoir dire ah là je dois donner un peu plus ou là je dois donner un peu moins. On ne doit jamais perdre la partie du partenaire. Avec les cuivres cela ne risque pas d'arriver, sinon que justement avec les cuivres on peut se dire ah il faut que je donne un peu plus parce que mon piano là est trop léger. Voilà, je pense que c'est ça l'essentiel et bien retenir que c'est à l'oreille que l'on va régler notre équilibre. Et parce que évidemment ça dépend de la salle, évidemment ça dépend du piano et les cuivres projettent très fort dans la salle, donc il faut arriver à doser ces nuances. Et à la côté de musicalement, est-ce qu'on fait plus attention de la respiration quand on jouait avec l'instrument, par exemple le flûte, et puis on respirait pour eux, ou bien pour le violon, pour le violoncelle? Alors je dirais que le gros défaut des pianistes, c'est parfois que nous oublions de respirer, parce qu'évidemment ce n'est pas vital pour nous de respirer. On ne va pas mourir si on oublie de faire une respiration. C'est juste que musicalement c'est nécessaire. Et les instruments avant, que ce soit les bois ou les cuivres,
évidemment, nous aide beaucoup à comprendre cela, la nécessité de la respiration, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que respirer. Quand on joue avec des instruments à cordes, je dirais que la respiration c'est aussi l'archet, la manière de poser l'archet sur la corde. Et Anne, tu continues? Oui. Bon. Et lorsqu'un instrument à cordes pose l'archet sur la corde, il respire, il prend une respiration. Ça, c'est obligé. Et lorsque l'on joue avec les instruments à vent, on peut dire, est-ce que je respire? Bien sûr, il faut respirer en même temps que, c'est évident. Plus avec les cuivres, on a toujours besoin d'une grande respiration. Avec les bois, on a besoin de respirer, mais la respiration sera peut-être un peu plus. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a parfois des instrumentistes avant qui disent, mais ne respire pas à ma place, parce que avant un départ, on a envie de faire. Et puis, en fait, c'est eux qui doivent marquer la respiration, parce que la respiration, ils la font en fonction du tempo, en fonction du temps, en fonction de la mesure. Donc, on doit simplement respirer en même temps qu'eux. D'accord. Bon. Donc, on va peut-être vous proposer une autre question qui était intéressante pour qu'est-ce qui est différent pour accompagnement de mélodie, leader et de l'air l'opéra. Alors, la grande différence réside entre ce que la partie de piano d'une mélodie ou d'un lead, en fait, la partie d'accompagnement, c'est une partie de piano, en fait. Quand on joue un opéra, c'est une partition d'orchestre. Donc, il faut penser à faire sonner en priorité comme l'orchestre. Pas hésiter à consulter des partitions d'orchestre au préalable, ce que l'on fait justement lorsqu'on est étudiant dans une classe d'accompagnement. On lit des partitions d'orchestre, on apprend à repérer les instruments, et lorsqu'on joue une partie d'orchestre d'un opéra, on doit pouvoir dire « Ah, là ce sont les trompettes, là ce sont les corps, là ce sont les flûtes, etc. » instrumentalisées. L'accompagnement des mélodies et des leaders, c'est une partie, réellement une partie de piano écrite pour l'instrument. La mélodie et le lead, c'est vraiment la musique de chambre, comme la musique de chambre avec un instrument. C'est exactement la même chose. C'est un échange et un partage avec le chanteur. L'opéra, c'est aussi bien sûr un partage avec le chanteur, en ce sens que à la fois le pianiste dans l'opéra est le chef d'orchestre et l'orchestre en même temps. Et le pianiste, lorsqu'il fait travailler un opéra, il doit avoir aussi cette idée de direction, puisque en l'absence du chef d'orchestre, c'est lui qui donnerait les départs, c'est lui qui indiquerait les tempi. Donc la différence, elle est là. Soit c'est une partie écrite pour le piano, soit c'est un orchestre, et alors notre piano doit sonner comme un orchestre entier. Et en plus, il y a donc ce côté directif de la part du pianiste qui devient chef de chant. D'accord. On voit que vous avez beaucoup d'élèves taïwanaises et vous venez souvent à Taïwan. Comment voyez-vous la vie musicale développée à Taïwan et comment les élèves taïwanais? Effectivement, j'ai beaucoup d'étudiants taïwanais dans ma classe à Paris et j'en suis fort heureuse parce que ce sont des étudiants qui, d'abord, sont des vrais travailleurs, qu'ils sont très musiciens, qu'ils jouent très bien de leur instrument. Et c'est vrai qu'ils viennent d'une culture complètement différente de la nôtre, mais qui savent très très vite s'adapter. Et ce sont des pianistes, enfin très très bons pianistes dans l'ensemble. Et je trouve que moi, je peux parler par exemple de mon expérience avec les chanteurs, puisque je viens chaque année pratiquement faire travailler un opéra en langue française à Taïwan, et il y a un sérieux dans la préparation des partitions qui peut-être n'existe pas tout à fait chez nous. En tout cas, un respect de la partition, un respect du solfège
pour moi, c'est vraiment, vraiment remarquable. Je trouve que le niveau musical à Taïwan est très très bon. Par rapport à la classe d'accompagnement, on a besoin à Taïwan de découvrir peut-être autre chose qui n'existait pas encore jusqu'à maintenant. Mais j'ai pu constater pendant les masterclass que les quelques pianistes qui étaient là étaient des pianistes qui étaient passionnés par l'accompagnement et qui avaient déjà la notion de l'accompagnement, de ce qu'était le déchiffrage, de ce qu'était que écouter et suivre quelqu'un. Donc je pense que la musique à Taïwan, l'enseignement de la musique est en pleine évolution. Juste pour ce qui concerne mes étudiants, je pense qu'ils ont besoin de connaître quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant à Taïwan. Et je suis ravie lorsque mes étudiants disent maintenant je veux rester en France, je veux rester à Paris, mais aussi lorsqu'ils me disent je veux repartir à Taïwan, parce qu'alors je me dis qu'ils vont faire connaître quelque chose qui peut-être n'existait pas encore jusqu'à maintenant. Alors, Angeline, on veut très bien savoir au niveau de la place d'accompagnateur, par exemple, comment vous pensez que la place d'accompagnateur, comment on installe, quand on travaille, ou bien quand on est dans ce métier? Pour moi, le mot accompagnement, enfin, je dirais que je n'aime pas le mot accompagnement, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, l'accompagnateur, c'est le pianiste finalement qui n'a pas un très bon niveau de piano pour jouer en soliste et qui va faire de l'accompagnement. L'accompagnement dans le mauvais sens du mot, c'est-à-dire qu'il va être là juste pour jouer en demi-teinte avec l'instrumentiste ou le chanteur. Surtout pas déranger, surtout pas trop intervenir. Et ce mot accompagnement ne correspond pas à la réalité des choses. Parce que la vraie réalité des choses, c'est de partager la musique. Pour moi, l'accompagnement, ça n'existe pas. Bon, accompagner, on peut dire, c'est être avec quelqu'un. Être avec quelqu'un dans le partage de la musique de chambre. Que ce soit en situation de déchiffrage, ou pas de déchiffrage, mais d'accompagnement de concours, accompagnement de concert, encore moins valable. Mais je veux dire, c'est toujours un pianiste qui justement est enrichi par un enseignement et pas un pianiste qui va être moins bon qu'un pianiste soliste. Parce qu'il faut dire aussi que pour faire ce métier d'accompagnateur entre guillemets, d'une part il faut posséder une très bonne technique pianistique parce que un pianiste peut avoir plusieurs semaines ou plusieurs mois pour travailler une œuvre. Nous avons besoin que les doigts répondent immédiatement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on néglige le travail, ça veut dire qu'on est capable en un premier temps de lire une partition, ensuite on améliore, ensuite on travaille, mais on doit être efficace tout de suite. Et pour faire ce métier de l'accompagnement, avant tout il faut désirer jouer avec les autres, désirer partager la musique. Pour moi c'est ça, c'est le partage. Mais je ne fais pas de différence entre la musique de chambre et l'accompagnement. Pour moi c'est la musique, voilà, avant tout. Je tenais à le préciser parce que on a trop besoin de dire à nos pianistes, n'hésitez pas à suivre ces cours d'accompagnement parce que vous allez apprendre le répertoire lyrique, vous allez apprendre la mélodie, le lead, vous allez apprendre tout le répertoire instrumental et vous n'en ressortirez que plus riche. En tout cas, jamais penser que c'est une discipline inférieure. Avant tout, c'est la musique. D'accord. Merci beaucoup.